Ce lundi, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône est victime d'une cyberattaque. Plus d'ordinateurs, plus de réseaux informatiques, un bond en arrière de plusieurs décennies. Bon, eh bien, écoute, je ne vois pas. Mais tout là-bas, Le monde a vu effectivement les ordinateurs s'éteindre les uns après les autres, les programmes en tout cas ne plus fonctionner. on repasse au tout papier. Et donc derrière vous, on a réimprimé, enfin tout est imprimé et tout reste là sur papier. Et on repasse, plutôt que d'avoir un écran informatique avec tous les patients, vous avez le bon vieux papier crayon. Sans accès aux données, toutes numérisées, l'établissement est paralysé. Une catastrophe pour cet hôpital, déjà en souffrance depuis un an à cause de la pandémie. Alors, il a fallu réagir et s'adapter en urgence. On a arrêté l'arrivée par le biais des urgences de patients lourds qui nous sont transférés par le SAMU ou les pompiers. Et puis, on a arrêté aussi les interventions chirurgicales programmées que nous avions aujourd'hui. Nous avions une trentaine d'interventions que nous avons arrêtées de manière à ne pas surcharger le système. Ces 12 derniers mois, ce sont près d'une trentaine d'établissements de santé qui ont été touchés. Et chaque semaine, au moins un hôpital, un EHPAD ou une clinique est victime d'une tentative de cyberattaque. Des malfrats qui comptent sur des erreurs humaines pour s'infiltrer dans le réseau informatique et prendre le contrôle de l'ensemble du système grâce aux appareils connectés. Démonstration avec ce spécialiste de la sécurité. Alors ça, c'est des moniteurs patients. Donc c'est ce qu'on peut retrouver dans des box de réanimation ou de soins continus. Là, je vais le neutraliser. Donc là, il devient complètement inopérant. Maintenant, ce que je vais faire, je vais renvoyer des fausses valeurs au second moniteur. Donc là, j'envoie un enregistrement avec un rythme cardiaque à peu près 50 battements par minute. Maintenant, je peux changer et envoyer, par exemple, un rythme à un peu plus de 160 BPM. Et du coup, on peut faire penser au médecin, par exemple, que le patient va bien alors que ce n'est pas du tout le cas ou inversement. Mais que cherchent ces pirates informatiques en s'attaquant aux appareils vulnérables dans les hôpitaux? De l'argent. C'est ce qui est arrivé à l'hôpital de Dax la semaine dernière. Des hackers ont crypté toutes les données et promettaient une clé de déchiffrage contre une rançon. Plusieurs centaines de milliers d'euros en bitcoins. Je trouve ça complètement scandaleux de faire ça au niveau d'un hôpital, parce que ça impacte énormément de personnes, de patients, des gens qui sont malades. Enfin voilà, non, on ne peut pas faire ça. Les hackers qui s'attaquent aux hôpitaux jouent avec la vie des patients et n'ont aucun état d'âme. En septembre dernier, une habitante de Düsseldorf en Allemagne est officiellement décédée des suites d'une cyberattaque.